La semaine dernière, je vous montrais comment animer des dégradés à partir des effets de base intégrés à After Effects. C'est une technique efficace, mais il arrive qu'on ait besoin d'ajouter davantage que 4 couleurs à son dégradé, ou tout simplement que l'on recherche une esthétique différente de celle que l'on peut obtenir avec les effets classiques. Je vous recommande vivement d'aller d'abord regarder le premier tutoriel pour comprendre celui-ci dans ses moindres détails, car nous allons aujourd'hui générer procéduralement des dégradés animés à partir d'effets plus complexes, les effets bruit fractal et colorama. Nous voici donc sur After Effects, je vais aller un petit peu plus vite que d'habitude vu que je considère que vous avez déjà vu la première vidéo si vous regardez celle-ci. Donc voilà, commençons sans plus attendre, je vais venir créer une nouvelle composition, je vais l'appeler dégradé procédural et je viens valider juste ici. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir créer un nouveau solide sur lequel appliquer mes effets, donc pour ça comme d'habitude, j'utilise le raccourci CTRL-Y, je l'appelle dégradé et je valide. Très bien, maintenant qu'on a ça, je vais pouvoir vous présenter les deux principaux effets avec lesquels on va travailler aujourd'hui. Le premier, ça va être l'effet bruit fractal, donc je viens de chercher ici dans la fenêtre adéquate. Prenez bien le bruit fractal de la catégorie bruit et grain, et on vient le glisser-déposer sur notre fond. Maintenant que c'est fait, on voit qu'on se retrouve avec une espèce de fumée en noir et blanc, et on a énormément de paramètres qui nous permettent de modifier ce rendu. On peut agir sur le contraste, la luminosité, le degré de détail du motif, le type de génération du motif en lui-même, et surtout on peut venir animer cet effet grâce au paramètre ici d'évolution, qui va nous permettre de modifier dans le temps les zones noires, blanches et grises de notre image. Donc voilà en gros pour le bruit fractal, concrètement il va nous permettre de définir sur quelle zone, quelles couleurs de nos dégradés vont prendre place. Si je rajoute directement l'effet colorama par-dessus, on voit directement que les zones 100% blanches et 100% noires prennent une couleur rouge, et que les zones intermédiaires, qui ont donc des nuances du gris plus ou moins foncé, font le tour de la roue chromatique avec du jaune, du vert, du bleu et du violet. Pour mieux comprendre maintenant ce que fait l'effet colorama, je vais venir désactiver le bruit fractal, et je vais aller chercher une gamme des dégradés classiques. Je l'applique au-dessus du colorama, et tout à coup on se retrouve avec un espèce d'arc-en-ciel qui passe du rouge au jaune au vert, au bleu clair, au bleu foncé, au violet, avant de retourner au rouge de départ. Concrètement, pour comprendre pourquoi on obtient ce rendu là, on va simplement s'intéresser aux deux premières catégories de l'effet colorama, la phase d'entrée et le cycle de sortie. Colorama est vraiment un effet complexe qui dispose de plein de paramètres, je vais clairement pas tout aborder, mais concrètement, dans la phase d'entrée, on voit qu'il récupère ici l'intensité de la couleur. Grossièrement dit, ici l'intensité c'est la même chose que la luminosité, c'est-à-dire le degré de blanc ou de noir de l'image. Donc il récupère ces données-là en entrée, et il va nous donner des couleurs en sortie. Et ici, on peut donc définir les couleurs de sortie, c'est-à-dire quelles couleurs prendront place à quel niveau de blanc ou de noir. Dans les paramètres par défaut, il me définit un rouge tout en haut du cercle, c'est-à-dire à 0 degré et à 360 degrés à la fois. C'est pour ça qu'on retrouve du rouge aussi bien en haut qu'en bas de notre dégradé. C'est parce que le rouge constitue le début et la fin de la roue chromatique. Et comme le début de la roue chromatique en entrée c'est les zones noires et que la fin de la roue chromatique en entrée sont les zones 100% blanches, Colorama va donc nous générer du rouge sur les pixels 100% noirs et du rouge sur les pixels 100% blancs. Bien sûr, on peut individuellement modifier ces couleurs, je pourrais vouloir un rouge beaucoup plus clair à la place de ce rouge-là, et on peut également déplacer nos couleurs sur la roue chromatique pour définir à quel niveau d'intensité elles doivent être générées. Je peux également agir sur l'opacité de chaque couleur grâce à ce paramètre ici, et enfin, je peux supprimer des couleurs de la roue en les sélectionnant et en les tirant en dehors, et de la même manière, on peut en rajouter simplement en cliquant à l'endroit de la roue où on veut la définir, en choisissant la couleur qu'on souhaite et en validant. Donc voilà, vous comprenez maintenant à peu près comment Colorama fonctionne, il va nous renvoyer des couleurs précises en fonction du degré de noir et de blanc de l'image, et c'est donc là que le bruit fractal a tout son intérêt puisqu'il nous permet de définir et d'animer des zones noires et blanches de l'image. Avant de rentrer dans les paramètres précis qu'on va pouvoir définir pour obtenir un rendu comme ce que je vous ai présenté en introduction, je tiens à préciser que je ne suis pas l'auteur de cette technique. C'est une méthode connue depuis des années, il y a plusieurs vidéos en anglais qui en parlent, donc si ça vous intéresse d'avoir plus de contenu sur le sujet, je vous mettrai évidemment des liens en description. On va donc maintenant rentrer dans des paramètres précis à définir, mais comme toujours avec les dégradés, faites à votre guise, explorez par vous-même, il y a plein d'autres combinaisons de paramètres à explorer qui vous donneront des dégradés différents mais tout aussi intéressants. Bref, pour nos paramètres à nous, on va rester avec le type fractal en simple, mais vous pouvez totalement en explorer d'autres si vous voulez voir ce que ça fait. Par contre, on va venir passer le type de bruit à spline. Là, on commence déjà à avoir des zones sur l'image un peu plus fluides, un peu plus lisses, qui se rapprochent de ce qu'on voudra obtenir à la fin. Maintenant que c'est fait, je vais vouloir augmenter drastiquement le contraste, par exemple vers 750, et augmenter un petit peu la luminosité vers 25. Je m'assure que la complexité est bien au minimum, donc à 1. Si je retire le colorama, ça donne actuellement ça. Et maintenant, on va venir développer la catégorie transformation. On va décocher échelle uniforme, et on va venir zoomer dans notre bruit pour avoir plus de zones grises intermédiaires, par exemple à 400 en largeur et à 600 en hauteur. Donc voilà ce qu'on obtient, et maintenant pour que notre dégradé s'anime, on va venir lui rajouter une expression dans l'évolution. Donc comme d'habitude, je viens faire Alt-clic sur le chronomètre d'évolution, et on va venir utiliser l'expression time, donc T-I-M-E, astérisque pour introduire une multiplication, 50 ça me paraît être une bonne valeur, point virgule pour fermer la ligne, je clique en dehors, et grâce à ce petit bout de code, le bruit fractal va donc s'animer tout seul. Donc là voilà, c'est super, je suis content des paramètres de mon bruit fractal, je peux venir le réduire, réactiver le colorama, mais là on est toujours à 10 000 km de ce qu'on veut obtenir. La raison elle est assez simple, c'est que j'ai trop peu de zones grises dans mon image, et comme les zones 100% noires et 100% blanches ont la même couleur, il n'y a quasiment pas de dégradé. Pour corriger ça, je vais venir chercher un flou encadré accéléré, et je vais le déposer au-dessus du colorama.
Ici, on va définir 300 en valeur de flou et on va garder 3 itérations, ce qui va nous permettre d'exagérer la transition entre le noir et le blanc, et donc d'avoir un dégradé de gris beaucoup plus progressif, qui va nous permettre de mieux exprimer nos couleurs. Donc voilà, c'est déjà mieux, au moins les couleurs sont vraiment présentes. Pour autant, la jonction entre elles est vachement rigide et c'est pas très esthétique. Pour remédier à ça, je vais venir chercher un deuxième flou. À titre perso, je vais utiliser un flou gaussien, mais vous pouvez très bien utiliser un deuxième flou encadré accéléré si vous voulez. Je le dépose, et je vais venir le définir aux alentours de 200, ce qui va me permettre de lisser la transition entre les couleurs, et donc d'avoir un résultat beaucoup plus joli. Maintenant que ces 4 effets sont définis, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Cependant, les couleurs qu'on lui a données sont pas très esthétiques et vont pas très bien ensemble. Donc là, vous pouvez très bien explorer les préconfigurations pour trouver quelque chose qui vous plaît. Le paramètre feu est l'un des meilleurs et des plus utiles, je trouve, il est assez intéressant. Il y a aussi le coucher de soleil que j'aime bien. Enfin voilà, je vous laisse explorer, faire vos ajustements, ou alors aller chercher vos propres combinaisons de couleurs sur des sites comme Coolors qui est très bien, ou alors le site d'Adobe. Et quand vous avez trouvé votre palette, vous venez remplacer les couleurs. Donc moi c'est ce que je vais faire, j'ai ici été chercher 6 couleurs, je vais les remplacer sur chaque point. Et voilà, avec des couleurs bien sélectionnées, on a déjà quelque chose d'un peu plus regardable. L'essentiel de la technique réside là-dedans, après bien sûr on peut encore venir faire quelques petits ajustements. Si vous souhaitez que les couleurs ressortent un peu mieux, on peut venir rajouter un petit peu de vibrance, par exemple à 30 pour avoir un rendu moins terne. On va pouvoir venir rajouter un effet de niveau si on veut pouvoir agir rapidement sur la proportion des couleurs. Donc je viens le mettre juste en dessous du bruit fractal pour contrôler le niveau de noir et de blanc. Et comme ça, si je viens écraser le contraste d'un côté ou de l'autre, ça va modifier la place que prennent chaque couleur. Ensuite voilà, c'est à vous de faire les ajustements qui vous plaisent. Comme je vous le disais, vous pouvez changer le type fractal pour voir ce que ça donne. Par exemple, turbulent lisse va donner un rendu un peu différent. Enfin voilà, à vous de voir ce qui vous convient. Et vous pouvez surtout venir influer sur la hauteur d'échelle et sur la largeur d'échelle pour influer sur la complexité et sur l'esthétique de votre dégradé. Donc voilà, je vous laisse explorer tout ça. Maintenant l'intérêt c'est que vous avez un dégradé qui s'anime à l'infini grâce à la propriété d'évolution. Vous pouvez modifier la vitesse d'animation en modifiant le chiffre juste ici. Et ce que vous pourriez même faire, c'est venir précomposer votre dégradé une fois que vous en êtes content. Vous cochez bien ici transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. On peut l'appeler source dégradé, je valide. Et maintenant on pourrait venir rajouter d'autres effets de déformation comme un warping avec maillage. Je vous renvoie vers l'autre vidéo si ça vous intéresse, mais concrètement ça va donner une autre esthétique. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire, amusez-vous. Et une fois que vous êtes satisfait de votre rendu, je vous invite à venir rajouter un petit peu de bruit. Donc vous prenez tout simplement l'effet bruit, vous décochez par couleur et vous le mettez par exemple à 3%. Ça va rajouter un petit peu de grain sur l'image qui va quasiment pas se voir de loin, mais qui va aider à casser les bandes de couleurs lorsque vous allez exporter votre vidéo sur une plateforme qui compresse beaucoup. Et la plupart du temps, ça vous évitera donc des mauvaises surprises lorsque vous allez exporter votre dégradé. Donc voilà, je pense que vous avez les fondamentaux de cette technique d'animation. Concrètement, si on résume, son principal intérêt, c'est qu'elle permet d'avoir autant de couleurs que vous le voulez et qu'elle s'anime éternellement de manière très simple. Donc c'est super utile par exemple pour faire ressortir brièvement un élément ou un texte. Après, fatalement, vu que c'est une génération complètement procédurale, c'est un peu plus compliqué d'avoir précisément la main dessus. Donc si vous cherchez un rendu très précis et très artistique, vous allez souvent préférer d'autres méthodes plus manuelles. Même si dans les faits, lorsque vous connaissez très bien ces effets et que vous savez parfaitement les paramétrer, vous pouvez obtenir à peu près n'importe quel rendu avec une belle génération. Expérimenter avec les couleurs, leur nombre et leur emplacement est vraiment la première chose que vous devriez aller faire si vous voulez vous rendre compte de la puissance potentielle de cette technique. J'espère que ces 2 vidéos sur les dégradés vous ont plu. Il existe encore d'autres techniques à explorer, donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais en refaire. Si vous avez des questions vis-à-vis du tutoriel, écrivez-les en commentaire et abonnez-vous pour de nouvelles vidéos sur After Effects chaque semaine.